Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent. Allez, jusqu'à 17h30, Rémi Castillo est avec nous pour parler de son aventure et pour parler de son livre, L'épopée des jeunes talents. Ça me fait très plaisir d'être là, hein. Et Vraiment. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais c'est gentil, c'est gentil parce que Génération Jeune Talent, c'est une émission qu'on avait initiée cet été sur le bassin d'Arcachon. Et c'est vrai qu'on mettait en valeur justement des jeunes talents de différents univers à travers des personnalités. Et d'ailleurs, je tiens à annoncer d'ores et déjà que demain, on va recevoir ici dans ce même studio les finalistes radio et les finalistes télé avec les membres du jury, dont Jean-Luc Reichmann, qu'on retrouve également dans le livre L'épopée des jeunes talents. J'allais le dire justement, on vous invite à lire donc ce livre qui s'appelle L'épopée des jeunes talents. Mais pour toutes celles et ceux là qui nous écoutent, comment est née cette aventure des jeunes talents? Le livre qu'on peut trouver d'ailleurs ici, hein, sur le stand HF. Sur le stand HF, je le dis pour les personnes qui nous regardent. Alors comment est née l'expérience des jeunes talents et l'aventure? Tout simplement à travers la radio. Parce qu'à l'époque, il y a de cela 8 ans maintenant, j'étais animateur sur Sud Radio et j'étais souvent confronté à ma hiérarchie lorsque je voulais recevoir des gens un peu moins connus, des débutants. Et c'est vrai que l'exemple le plus flagrant que j'aime à souligner, c'est celui d'un réalisateur dont c'était le premier film. J'avais eu un véritable coup de cœur et lorsque j'avais demandé donc à ma direction de le recevoir, on m'a dit non, il n'est pas connu. Je dis ouais, mais en même temps c'est à nous de le faire connaître. Et c'est à partir de là effectivement que ça a germé dans mon esprit avec d'autres camarades journalistes de créer une manifestation pour les mettre en valeur. Le public m'a donné raison puisque le film en question c'était Les Choristes. Christophe Baratier. Et le réalisateur évidemment Christophe Baratier, qui a d'ailleurs été mon président du jury lors de la première manifestation en 2006. Président du jury cinéma et le président du jury télévision. Voilà. C'était Nikos. Et je vous propose d'écouter justement Rémi Castillo, monsieur Nikos Aliagas. J'étais président du jury des animateurs. Et vous êtes content du choix final? Ouais, parce que c'était concerté avec Isabelle qui tourne la tête, Isabelle Morini-Bosque, et Bruno Mazur et toute l'équipe. Et c'était une concertation où chacun avait sa vérité. Et puis comme c'est tellement subjectif, c'est quoi un bon ou un mauvais animateur? C'est pas, je veux dire, ça dépend du public, ça dépend de l'émission, ça dépend du timing, ça dépend de... Donc un jeune animateur, c'est quelqu'un qui se lance dans ce métier, donc on s'est tous lancés. On n'a pas eu de prix quand on a commencé, donc si ça peut les aider, ça peut les réconforter, bonne continuation. Nikos Aliagas, donc, qui était le président de la première édition des Talents de la télé, c'est ça? Absolument, et justement à l'époque, il y avait un certain nombre de jeunes talents qui ont été primés, qui font aujourd'hui carrière en télévision, notamment... Cyril Lignac, je crois. Alors, Cyril Lignac était finaliste, on l'écoutera dans un court instant, mais avant cela, je tiens à vous dire quand même que parmi les primés, on avait Marie Drucker, jeune talent journaliste, et puis Alexandre Astier, jeune talent comédien qui démarrait Kaamelott. Et alors effectivement, jeune talent animateur, ce n'était pas Cyril Lignac, mais c'était Véronique Mounier, qui démarrait tout juste sur M6. Qui fait partie d'ailleurs des membres du jury de la cérémonie de demain d'ailleurs. Exactement, qu'on retrouvera demain ici sur le salon de la radio. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Cyril Lignac, qui avait donc été finaliste, et à l'époque, je crois qu'il présentait une émission culinaire qui s'appelait Oui Chef. Voilà, c'est ça. Et il était très très content déjà d'être finaliste. C'est déjà valorisant de faire partie des jeunes talents, d'autant plus que c'est pas mon métier, d'autant plus que je suis cuisinier et que je débute, et que je vois pas ce métier comme un métier de télévision, je vois plutôt ça comme ma cuisine et mon plaisir personnel à cuisiner avec des gens. On connaît maintenant donc du coup la carrière de Cyril Lignac, qui est donc passé par ses talents de la télé. Voilà, il faut savoir quand même que depuis 2006, chaque année, on a mis en valeur un certain nombre de jeunes talents télé qui depuis ont fait une énorme carrière. Alors Cyril Lignac, on vient de l'écouter, mais il y a eu également Cyril Ferraud, à l'époque où il présentait le Loto sur France 2, maintenant il présente Slam sur France 3. Stéphane Plaza, qui démarrait tout juste depuis, fait une grosse carrière sur M6, et la liste est longue. Et bien justement, on va la développer cette liste, parce qu'il n'y a pas que la télévision, il y a aussi la musique, l'humour, le champagne, le tourisme, tout ça on va le développer durant cette émission. Allons-y. Avec vous Rémi Castillo, c'est Génération Jeune Talent. On va se retrouver dans un instant et parler notamment de musique et d'humour, mais pour la suite de vos hits, c'est un véritable phénomène, il s'appelle Stromae, et on l'écoute tout de suite. Lui aussi un vrai jeune talent. Dans Génération Jeune Talent. La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent.